Bonjour Christopher. On a parlé de Trump avec notamment mon invité de l'Atlantic Council. Il y a une zone qui est un peu qu'on n'a pas évoquée avec lui. On a évoqué bien sûr la Chine, mais il y a une zone qui est un peu incontournable. C'est le précaré des États-Unis avec l'Amérique latine. Et vous vouliez évoquer un pays en particulier aujourd'hui. Oui, le Venezuela, parce qu'on assiste à une poussée de fièvre, mais spectaculaire depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez côté américain, la marine américaine qui depuis quelques semaines vient de déployer plusieurs navires. Il y a 7 ou 8 navires au large du Venezuela. Un sous-marin nucléaire d'attaque qui est arrivé dans la zone. Et maintenant, vous avez des F-35 qui patrouillent au large du Venezuela. Donald Trump qui vient de déclarer hier que les États-Unis sont en conflit armé avec le cartel de drogue vénézuélien. Et côté Venezuela, vous avez des millions de réservistes qui sont mobilisés. Mardi dernier, le président vénézuélien, qui est devenu la véritable bête noire de Washington, Nicolás Maduro, a pris la parole. Écoutez-le. Aujourd'hui a commencé le processus de consultation pour décréter un état d'exception. Ce décret aurait des répercussions considérables si le Venezuela était agressé par l'Empire américain, agressé militairement. Voilà, donc cet état d'urgence, il va donner des pouvoirs élargis à Nicolás Maduro. On sent cette ambiance en ce moment dans cette zone du Venezuela où c'est une ambiance de veillée d'armes qui est juste aux portes du continent américain. Donc c'est vrai, donc ça c'est vraiment assez spectaculaire ce qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour Donald Trump, c'est une zone, le Venezuela, qui cristallise des enjeux géostratégiques qui sont majeurs pour Washington. Vous avez quoi au Venezuela? Vous avez plusieurs dossiers comme la lutte contre le narcotrafic et l'immigration aux États-Unis. Vous avez la sécurité énergétique. Vous avez aussi la rivalité géopolitique avec la Russie et la Chine. Et en fait, pour comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui, en particulier sur ces deux derniers dossiers, je vous ai ressorti un extrait que je trouve assez spectaculaire quand vous l'entendez aujourd'hui. On est le 1er mai 2007. On est sur la ceinture de l'Orénoque, que vous connaissez bien, Christopher. Ouais. C'est une zone au Venezuela qui fait 600 km de long, 70 km de large, sous laquelle vous avez des réserves de pétrole qui sont estimées à peu près 200 milliards de barils. A priori, première réserve de pétrole mondiale. Exactement. Une spécificité en revanche, on est sur du pétrole lourd. Ouais. Donc il faut un taux, pour que ce soit rentable, il faut un prix du baril autour de 120 $ de mémoire, c'est à peu près ajustable. Et l'autre point, c'est qu'il faut des investissements, qu'on est sur du pétrole lourd et c'est un vrai sujet pour le Venezuela. Exactement. Et donc on est sur cette zone-là, dans un stade, le 1er mai 2007. Et là, vous avez l'ancien président vénézuélien, Hugo Chavez, qui harangue la foule. Il est sur une mer de pétrole. Écoutez-le. Nous autres, même si nous devions manger des pierres, nous suspendrions l'envoi de pétrole aux États-Unis d'Amérique du Nord. Nous n'enverrions plus une seule goutte à leur raffinerie. Est-ce que c'est pas un peu du bluff? Parce que de mémoire, quand même, en 2007, ils étaient quand même très dépendants des États-Unis à ce moment-là. Alors, c'est pas du bluff. C'est pas du bluff parce que ce qui va se passer, Christopher, c'est que Hugo Chavez, à partir du jour où il y a eu ce discours choc, vous allez avoir dans la foulée une loi qui va passer et qui va faire en sorte que toutes les grandes majors qui sont présentes sur place, les BP, Total Energy, ExxonMobil, etc., qui ont leur exploitation, qui sont majoritaires, eh bien, elles n'auront plus le droit d'être majoritaires. Okay. Qui les remplace? Elles vont se retrouver minoritaires, et en fait, elles vont se retrouver encore sur place, mais minoritaires et sous la tutelle de la compagnie publique qui est PDVSA. Donc en fait non, c'est pas du bluff. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela, ça illustre juste, c'est juste l'héritage de cette révolution bolivarienne engagée par Hugo Chavez en 98. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis la fin des années 90, vous avez ce petit pays aux portes des États-Unis qui a dit on va reprendre la révolution bolivarienne. D'ailleurs, ils ont fait inscrire dans la Constitution que ça allait s'appeler la République bolivarienne du Venezuela. Et en fait, ils vont fédérer autour d'eux tout un axe contestataire de pays contre les États-Unis. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pilier de cette révolution bolivarienne, c'est quoi? C'est la prise de contrôle politique de toute l'industrie pétrolière.